Salut les potes, c'est Polka pour les 5 minutes rétro et aujourd'hui on va tester Moonwalker, un jeu avec Michael Jackson. Donc c'est un beat'em all sorti en 90 basé sur le film Moonwalker qui lui est sorti en 88. Alors je vais pas vous parler du film parce que je l'ai pas vu. Mais bah je peux vous conseiller d'aller le voir quand même pour la culture, voilà. J'ai pas fait beaucoup de films. Alors on peut jouer à deux, c'est chacun son tour, donc c'est pas vraiment pour moi un mode multijoueur, voilà. C'est un peu comme Mario, enfin les premiers Mario du moins. Alors dans les options, on peut choisir la difficulté, voilà. La difficulté ça change juste, on perd moins de points de vie je crois et on en récupère plus. On peut changer les boutons et on peut écouter la musique. Alors je vous laisse apprécier un peu la musique. Voilà, donc pour moi c'est le gros point fort du jeu, c'est vraiment des belles musiques avec la puce de Sega, donc c'est pas connu comme pour avoir les meilleurs sons, mais je trouve que le rendu est vraiment très bien. Voilà, donc il y a différentes musiques, on peut toutes les écouter. Je trouve que celle-là elle est pas très réussie, mais ça passe quand même, hein. Voilà. Et aussi les voix digitalisées, voilà, c'est... Ça c'est pour moi, je trouve ça très drôle. Voilà, donc on va passer au jeu, voilà, premier. Donc je pense que j'aurai le temps de faire que le premier tableau, donc une partie du deuxième peut-être. Donc il y a une quinzaine de niveaux divisés en 3 actes. Voilà, donc c'est des actes... c'est un beat'em all classique, hein, voilà. Alors comme vous pouvez le remarquer, le but c'est de libérer des petites filles. Alors je sais aujourd'hui ça fait sourire, mais il faut savoir que le jeu est sorti en 90. Il n'y avait pas encore eu tous les débats judiciaires liés à la pédophilie présumée de Michael, donc je pense pas qu'aujourd'hui le jeu pourrait sortir, du moins pas sous cette forme. Ça serait certainement un jeu satirique comme on peut en voir avec les présidents, etc. Mais voilà, à l'époque ils se sont pas vraiment posé la question. Donc voilà, donc c'est pour moi, bon, ça rajoute vraiment... Je trouve que le jeu est même encore meilleur, parce que ça fait encore plus sourire, libérer des petites filles. C'est le bon désir, regarde ça. Voilà, petit Michael, hein, c'est tout choupinou. Donc voilà, donc on doit les chercher un peu partout, on se fait attaquer par différentes personnes, voilà. Donc Mega Drive oblige, il n'y a que 3 boutons, un gameplay très... voilà, une prise en main très facile. Donc un bouton pour sauter, voilà, très viril. Un beau saut. Alors pour taper, plutôt envoyer des paillettes, hein, c'est un jeu pour enfants, hein, faut pas l'oublier. Voilà, si on reste appuyé dessus, on peut faire un magnifique moonwalk. Voilà, c'est très beau. Et un troisième bouton, c'est le bouton magique. Je vais vous montrer, voilà, juste à l'instant. Donc quand on découvre toutes les petites filles, qu'on les trouve, il y a Bubble qui nous indique où il faut aller. Donc Bubble c'est le singe de Michael. Enfin c'était le singe de Michael. Voilà, donc à la fin il y a un petit boss, voilà, il y a juste beaucoup de monde. Donc le bouton, hop, on tourne un peu sur soi-même, on consomme un peu de vie. Et voilà ce qui se passe. Voilà, c'est super classe. C'est super classe. On va aller voir. Voilà, ça aussi c'est super classe. Alors moi j'adore. Alors je conseille ce jeu un peu à tout le monde, parce que la prise en main est facile, parce que c'est pas très dur à trouver, il doit coûter je sais pas, une vingtaine, trentaine d'euros, je sais pas, les vérifier sur Amazon, pour des possesseurs de Mega Drive. Et pour les musiques, parce que vraiment les musiques elles sont excellentes. Voilà. Bon, mis à part ça, c'est un jeu classique. La difficulté se corse, je trouve, à partir du niveau 3. À la fin du niveau 3, on se transforme en robot géant. C'est la super classe. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, les petits copains. Et à bientôt. C'était Polka pour les 5 minutes rétro.